Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Estia. Dans cet épisode, nous allons parler de l'image trop souvent écornée de votre métier d'aide à domicile. Et pour m'accompagner, je suis ravie d'accueillir Angélique Linares, responsable d'agence à Montpellier. Bonjour Océane. Bonjour Angélique, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te propose de te présenter sans plus attendre. Oui, bien sûr. Je m'appelle Angélique Linares et je suis responsable de 2 structures sur la région de Montpellier et je suis membre du comité RSE donc pour la 2e année consécutive. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, RSE signifie responsabilité sociale des entreprises. Cela veut dire que des entreprises s'engagent à contribuer positivement à la société. Et Destia en fait partie et va même encore plus loin puisque Destia est récemment devenue entreprise à mission. Autrement dit, une entreprise qui s'engage à accomplir sa mission et à remplir ses engagements. Et justement, Angélique, toi qui as été première actrice de cette transformation, tu as été à l'initiative de son tout premier objectif. Raconte-moi. Tu l'as peut-être sans doute remarqué Océane, il y a eu un avant et un après Covid. C'est vrai, tout à fait. On est passé d'une période où le métier d'auxiliaire de vie n'intéressait pas grand monde, ou en tout cas on en parlait très peu, à une période de tapage médiatique. Alors ça aurait pu être très bien, sauf que la plupart des discussions sont focusées sur les inconvénients et les côtés négatifs du métier. Alors même que paradoxalement les AVS ont été adulés pendant la période Covid, ils ont été nécessaires à la survie de beaucoup. Alors oui, le métier d'auxiliaire de vie comporte des contraintes de planning, de déplacement, que ce soit en transport en commun ou véhiculé, mais comme avant la période Covid. Et en entendant cette mise en lumière qu'on attendait tous, mais finalement trop négative, c'est là que je me suis dit non, c'est pas possible de laisser faire, c'est pas possible de n'entrevoir ce métier uniquement par ce prisme-là, alors qu'on parle d'un métier d'avenir, d'un métier utile et qui a du sens. Tu connais toi Océane un métier qui n'a que des avantages ? Non, c'est vrai, aucun métier n'est parfait. Eh ben, moi non plus. Je crois que ça n'existe pas. Et justement, c'est là qu'on retrouve le premier objectif de notre transformation en société à mission, non ? Oui, bien sûr. Il m'a paru évident de s'inscrire dans une démarche de redécouverte du pourquoi on fait ce métier. Pourquoi ce métier est indispensable dans la vie de ce monde. C'est tout à fait l'objectif de l'événement que j'ai eu la chance de vivre dernièrement avec nos partenaires institutionnels. Un événement de recrutement dans lequel nous avons souhaité casser les codes. Le but de cet événement unique, finalement, était d'attirer des profils lors d'une journée rallye en montrant le sens du métier, en mettant en lumière l'enrichissement personnel qu'on peut retirer chaque jour dans le fait d'apporter du réconfort et du soin à ceux qui en ont besoin. Les participants ont pu se saisir des réelles missions des auxiliaires de vie à travers 6 ateliers leur permettant de se mettre dans la peau d'un accompagnant, mais aussi d'un accompagné. Ce qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est que sa démarche de transformation en société à mission est un véritable levier pour redonner une image positive de ce métier et va permettre de s'investir davantage dans ce type d'événement, mais également parce qu'en tant que structure investie pleinement dans sa mission, elle est capable de mettre de côté son rayonnement commercial au service du métier d'intervenant à domicile dans toute la diversité qu'il comporte afin de lui redonner la place qu'il mérite. Et pour moi, sa place doit être parmi les plus beaux métiers du monde. Un grand merci Angélique pour cet échange enrichissant. Merci à toi Océane. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast d'Estia.